Une femme fait du shopping dans la rue. Elle accoste un jeune homme de 25 ans environ. Elle est féministe, sa peau est rêche, elle porte un string transparent qui lui remonte jusqu'au milieu du dos. Lui, il est boulanger, il porte des lunettes et puis aussi un slip qui est dissimulé sous sa chemise et son pantalon. Rapidement, elle prend l'initiative de l'inviter à boire un verre dans son appartement, chez elle. Il accepte volontiers puisque lui aussi il a soif. Nous sommes en juillet, il fait chaud. La féministe est chez elle, elle se met donc naturellement à l'aise, elle se déshabille mais pas complètement bien sûr. Elle retire seulement ses chaussures, son pantalon, ses collants, son t-shirt et ses chaussettes. Bien évidemment, elle ne retire pas son soutien-gorge du fait qu'elle n'en porte jamais. Par principe, elle est contre. Elle conserve son string qui, en réalité, est virtuel. Il se devine parfaitement avec des lunettes 3D couplées à un logiciel adapté. Cependant, elle a coupé la partie basse du string à cause de la ficelle trop fine qui lui martyrisait les chairs. Même virtuel, un string peut faire mal, la preuve. Donc son bistring plutôt, eh bien, il est fait d'une partie supérieure virtuelle qui n'existe pas, puisqu'elle est virtuelle, et d'une partie basse qui n'existe plus, puisqu'elle l'a coupée. Voilà. Alors, quant au jeune homme, lui, il boit un jus d'orange. Il a chaud, il transpire de tous ses pores, il a les pommettes rouges, les cheveux trempés en bataille, les cheveux exorbités, à cause de la chaleur, sans doute, enfin, c'est moi qui suppose. La femme entame des exercices de yoga ou de tai chi, enfin une suite de mouvements exotiques où elle prend des postures de kangourou népalais, de crevettes chinoises cuites et décortiquées, et aussi de cheval épilé galopant dans la pampa. Elle fait des roulades avant et arrière en poussant des gloussements d'une bonne dinde bio qui cuit doucement à la vapeur. Et tout ça pendant des heures et des heures jusque tard dans la nuit. Le jeune homme, lui, observe son jus d'orange à la main. Il a toujours chaud, de plus en plus chaud. Il transpire à grosses gouttes. Et puis subitement, la féministe s'incarne en tortue ninja qui fait partie d'une suite de ses exercices gymniques. Elle fait une roulade arrière sur son lit et se retrouve les quatre fers en l'air, non pas en tortue ninja comme elle l'avait espéré, mais en grosse tortue des Caraïbes, en grosse tortue marine des Caraïbes, immobilisée sur le dos, les cuisses écartées, mais dont l'intimité est cachée à la fois par deux choses, par son string virtuel, mais aussi par une touffe de poils naturelle, donc bien réelle, et qui évoque parfaitement la tortue marine à cause des odeurs de marée qui s'en dégagent. Allongée sur le dos, complètement coincée, elle appelle le jeune homme à sa rescousse. « Viens, viens, viens !» En effet, elle veut qu'il l'aide à se retourner. Elle sait, elle, que de nombreuses tortues meurent ainsi chaque année sur la plage, après le retrait de la marée. Le jeune homme est paniqué, d'autant plus qu'il n'a jamais retourné de tortue, surtout des grosses comme ça. Et en plus, il n'a pas fini son jus d'orange. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du jeune homme. C'est sans doute un pervers refoulé, un violeur en série, un gros porc harceleur, un prédateur sexuel, j'en sais rien, je sais pas. Mais le type s'approche de la féministe et l'embrasse dans le cou. Il tire même tranquillement son cou, la peau de son cou. Non mais il se croit où le mec? Il prend les femmes pourquoi, putain de merde, ce gros porc? Il profite de la situation de faiblesse de la grosse tortue pour l'embrasser. Il cherche à abuser d'elle alors qu'elle l'a invité gentiment à boire un verre, chez elle, sans aucune arrière-pensée. Non mais c'est dingue, comme les mecs sont tordus et obsédés. Ils pensent qu'à ça les mecs. Alors, la féministe lui a donné un bon coup de genou qui lui a fait remonter ses cacahuètes qu'il a vomi avec son jus d'orange. Enfin, il l'avait quand même bien cherché. Salaud.
Après cette violente agression, la féministe a porté plainte pour viol. Elle a bien fait. Pour la suite de cette histoire, il faut savoir qu'il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour viol en Réunion. Ils étaient plusieurs. Il y avait lui, et puis elle. Ça fait 2 en tout. Alors maintenant un conseil. Respectez toutes les femmes sans exception. Les hommes sont tous des porcs sans exception. #balance ton porc.